Comment, l'avez-vous rencontré? Moi, ben, c'était il y a très longtemps, c'était en en l'hiver 55 à Paris parce que son père et mon père se connaissaient bien et moi j'avais 11 ans, il avait 15 ans, lui, il faisait le meeting d'hiver à Paris, là, à Joinville-le-Pont et moi j'étais là-bas avec mon père, j'étais venu pendant les vacances, là, de Noël, là, c'est là que je suis connu. C'est qu'on s'est connus en 55, voilà. Quels sont vos souvenirs d'enfance que vous avez pu avoir aux côtés de Jean-Pierre Dubois? Oh là là, il y en a il y a tellement. Jean-Pierre Dubois, c'était mon grand frère. On a toujours été très amis. On a toujours, après mon père faisait pas mal de commerce avec lui. Après j'ai continué avec lui. On a fait beaucoup d'affaires ensemble. La grand-mère d'un Arifan, c'est nous qui avons vendu d'ailleurs. Et puis on a toujours été en relation, en très bonne relation, en relation très plus amical et on a toujours eu de très on a plein de souvenirs, il y a plein de trucs, mais il y en a même, il y a certaines choses que je peux même pas raconter. C'est tellement de choses qu'on a vu. Non, Jean-Pierre, il a évolué, j'ai connu, et bon, il avait 15 ans, il est débrouillé. Après, à 17, 18 ans, il est parti, dès qu'il a pu conduire, il est parti à Marseille. Bon, il a bricolé à Marseille tout ce qu'il a pu. Et après, bon, il a évolué. C'est un homme hors du commun. Ce qu'il a fait dans le monde, personne, je pense, l'a fait. Jamais, je pense pas. Et il apprenait l'anglais dans l'avion quand on revenait, on faisait Nice-Paris. Il avait les machines dans les oreilles pour apprendre l'anglais dans l'avion. Tout ça, c'était moi, j'ai jamais fait ça, je ne pourrais jamais être capable de faire ça. Hein. Et non, c'est quelqu'un de hors du commun, surtout sur tous les points. Sur tous les points, en tant qu'entraîneur, éleveur, driver, metteur au point, tout ce que vous voulez, soigneur et tout. Et c'est quelqu'un de hors norme. Voilà. Pour parler de l'élevage, c'est lui le précurseur, hein, du sang franco-américain dans les années 1980? Oui, un peu que je crois qu'Henri Lévesque avait dû emmener Roquépine. À ce moment, je ne sais pas si c'est avant ou après. Après lui, je ne sais pas. Si Roquépine avait été quand il avait eu Florestan et Granit, Henri Lévesque, je ne sais pas si c'était avant lui ou en même temps que lui. Je peux pas trop vous dire ça. Mais autrement, c'est lui qui était, que sa jument Émile, il était aux États-Unis. Il a pris le risque, il n'avait pas de sous, il a pris le risque d'aller là-bas et c'est ce qui a fait sa fortune d'ailleurs. C'est ce qui a fait sa fortune, voilà, c'est tout. Vous avez vécu de grands moments avec Jean-Pierre Dubois. Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué? Oh, le souvenir qui m'a le plus marqué, c'est quand il a gagné le prix d'Amérique avec Imour. Moi, j'étais troisième. Non, je courais dans la course, j'étais battu par. Non, attendez, qu'elle a gagné avec Aechelon plutôt, qu'elle a gagné avec Aechelon. J'étais troisième avec Fagner Duvivier. On avait passé un super moment. On avait passé un super moment. Alors, il avait gagné avec Aechelon, il avait gagné. Après, il a gagné avec Imour, mais il avait gagné avec Aechelon. Comment Paul Verroquet ouvert, pour finir, il est passé en dedans, et il a du gaz au second, et puis moi troisième avec Fakir. Et c'était des grands, grands moments. J'aurais pu plein d'autres choses qu'on a eues ensemble. Bon, beaucoup de commerce, on a fait beaucoup d'affaires, beaucoup Moi, mon père m'envoyait tout gamin, et après lui, oui, 17, 18 ans à peine, je n'avais pas mon permis, il m'envoyait prendre le train, aller voir des chevaux chez lui et les acheter, enfin les voir, et puis hop, on les acheter comme ça. Et j'ai dit à mon père, ouais, ça a été. Et puis on a toujours de très bonnes relations, mais on a fait beaucoup de commerce ensemble. Beaucoup. Jean-Pierre Dubois, il a remporté sa première course en 1954 avec Écomois à l'âge de 13 ans. En 2020, il est toujours sur le devant de la scène. Il va fêter ses 80 ans là, ce samedi 4 juillet. Comment vous l'expliquez il est toujours là à 80 ans? Eh ben, il a une santé d'enfer. Hein. Il a une santé d'enfer parce que quand on le voit, moi qui le côtoie souvent, quand on le voit au boulot, on peut pas s'imaginer qu'il a 80 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, non. Puis même physiquement, tout ça, il les paraît pas, il les fait pas et il travaille, il travaille encore beaucoup plus que certains jeunes. Voilà, non, non, il, il est surhumain partout, c'est tout, hein, c'est tout. Hein. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Hein. À 70 ans, il a dû arrêter de driver pendant plus de 2 ans. Comment l'a-t-il vécu?
Ben, je sais pas comment il vécu parce que moi j'ai amené quelques chevaux à ce moment-là, qui pouvaient plus driver parce que ça durait pendant 2 ans, il a pas pu driver. Bon, je pense qu'il devait pas le vivre bien, il disait rien. Vous savez, c'est un garçon qui sait faire des sports, hein. Il ne fait pas de superflu et tout, il est réservé, il est très réservé. Alors je pense que Roy ne devait pas bien lever parce que il fallait qu'il ait recours à Pierre-Paul Jacques, c'est pas du boulot, surtout à son niveau. Quand on est bon, quand on est ordinaire, ça va, mais quand on sort de l'ordinaire et puis qu'on tombe après, qu'on ait besoin de gens pour faire son travail, enfin, courir, c'est plus pareil. C'est pas ce qu'il a fait toute sa vie, hein. Non, c'est pour ça. C'est pour ça que je pense que c'était dur pour lui. Là, il n'en a jamais parlé, mais je pense que c'était dur pour lui. Et quand il a pu retrouver sa licence, je pense qu'il m'a téléphoné, il m'a dit, tu sais, tu vas pouvoir continuer parce que moi, quand c'est revenu, moi, j'étais j'arrivais en fin de mes 70 ans, quoi. Et il m'a dit, tu vas pouvoir continuer l'année prochaine parce qu'il dit, c'est bon, là, on a eu gain de cause. C'est Willy Rod qui l'avait appelé, je sais pas, 1 an plus tôt. Il a dit, moi, je commence à recourir. Il faut que, ils n'ont pas le droit de nous empêcher de courir. Il faut que ça va. Ils ont, je sais pas, ils ont dû faire un machin en justice un peu où ils ont dit non, ne donnez pas en justice parce qu'il a dit si vous ne donnez pas la licence de Bélègue, nous on vous met en procès. Et je pense que ça durait 5-6 mois. Puis au bout de 5-6 mois, ben ils ont abrogé l'âge de 70 ans, condition de passer une visite chez les spécialistes, des médecins pour spécialisés qu'ils ont choisi pour qu'on court, qu'on soit quand même apte à pouvoir courir à au-dessus de 70 ans. Et puis là, il s'est remis à courir. Et puis, Vous vous rappelez, hein, d'entrée de jeu, il a regagné en course, c'était sur l'hippodrome de Hyères avec Vormand-Sito, sa première drive et il a gagné. oui, 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 oui. Il a gagné, oui, oui. J'espère que, je pense qu'il, comme il dit toujours, je vais arrêter, mais je pense pas que, tant qu'il aura la santé, je pense pas qu'il va arrêter demain matin. Et je pense qu'il gagne encore des courses, et c'est pas fini. Il gagne encore des courses. Parce qu'il a des bons chevaux, et il est pas maladroit, il a pas perdu de son adresse. Et alors, je pense qu'il pourra encore gagner des courses. Voilà. Si je vous demande de qualifier Jean-Pierre Dubois par 3 adjectifs, qu'est-ce que vous me répondez? Jean-Pierre Dubois, Jean-Pierre Dubois, c'est décisif, il est compétitif, il est, il est, c'est compliqué lui, mais il a tout. Il a rien, il a pas de, il a pas de tard, Il est compétitif, il est très, comment je dirais, si on a besoin de lui, il est là, enfin, ceux qui l'estiment, ceux qui l'estiment pour eux, il est toujours là pour rendre service, hein. Il a un très bon cœur, et puis je sais pas ce que je peux vous dire encore, j'en sais rien. Lui, moi, je peux rien reprocher Jean-Pierre Dubois, je peux faire que des éloges sur lui, sur tous les points. Alors c'est compliqué, hein. Voilà. Quelle est la plus belle course que vous avez remportée pour Jean-Pierre Dubois? Oh, ben j'ai dû gagner avec comment il s'appelait, Farifante. J'ai gagné Farifante. À Vincennes, j'ai pas dû gagner pour Jean-Pierre Dubois, je pense pas. Mais j'ai gagné avec Farifante plusieurs cours. J'ai gagné je me rappelle, il m'avait envoyé à Grenade-sur-Garonne. Après, il me l'avait envoyé à Châtelaillon. Il tournait pas bien à gauche. Il m'a dit, faut attention. J'ai gagné des courses pour lui, mais Farifante, je pense que c'est dans les meilleurs chevaux et c'était un cheval italien, et ça. C'était un Darifan d'ailleurs, je crois bien, ou un cocktail, je sais plus ce que c'était. Et c'était un bon cheval, il a gagné à l'étranger, tout ça. J'avais gagné 2-3 belles courses avec ce cheval-là que j'estimais, et puis qu'il estimait lui aussi, et qui était un cheval semi-classique. C'est un semi-classique, quoi. C'était un bon cheval, Farifante. Quel est le plus beau succès, selon vous, de Jean-Pierre Dubois en tant que driver, que ça soit en France ou à l'étranger? À l'étranger, je sais pas trop vu à l'étranger cette course toujours, mais en France, je pense qu'elle a gagné avec Imour. Avec Imour, je pense qu'il avait fait. Imour, il était cassé de partout. Il a fallu qu'il le qualifie juste pour le qualifier pour courir le Prix d'Amérique. Et je pense que Imour, il avait fait quelque chose de phénoménal avec pour le préparer et gagner, le préparer et gagner le Prix d'Amérique avec Imour, hein. C'est un cheval qu'il avait acheté pour une bouchée de pain en plus? Oui, oui, il était cassé, Imour, il était cassé de chez cassé, et il a remis, il a mis du temps, il l'a remis, et puis il a couru le Prix d'Amérique, il battait Josco, et il fait une drôle de course, ce cheval, il fait là 100 à l'heure en dehors, là. Je pense que c'est une des plus belles courses.
Enfin, je sais pas ce qu'il en pense lui des courses qu'il a gagnées, mais je pense qu'il mourra. Je pense que c'est comme peut-être une des plus grandes satisfactions qu'il a peut-être pu avoir en tant qu'entraîneur, l'avoir remis sur le rail comme ça, parce qu'il a resté peut-être un an ou deux sans courir. Le cheval s'est resté longtemps arrêté, et le remettre et gagner le prix d'Amérique, je pense que c'est quand même c'est dû qu'à du Jean-Pierre Dubois. À la veille de souffler ces 80 bougies, quel message avez-vous envie de lui transmettre? Oh, j'ai envie qu'il continue comme ça le plus longtemps possible. Voilà, dans les conditions qu'il est. Pour vous, ça fait partie de vos grands amis dans le milieu des courses? Ah oui, je pense que c'est le plus. Oh, non, mon meilleur ami dans le milieu des courses. C'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami dans le milieu des courses.